5 décembre 2019. Pour qui sonne le glas? Je reviens après ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cocktail Vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour qui sonne le glas, comme précisé dans le pré-générique. Pour qui sonne le glas est à la base un roman d'Ernest Hemingway paru le 21 octobre 1940. Mais là, il ne s'agit pas d'un roman, il s'agit de la vérité, de la réalité. Pour qui sonne le glas? Eh bien, tout simplement, le glas pourrait très bien sonner, d'ailleurs vous entendez le glas, voilà, pourrait très bien sonner pour l'oligarchie le 5 décembre s'ils continuent leur connerie. De toute façon, ça va être un mouvement généralisé, voilà, et puis il se pourrait bien que justement ça se complique pour Manu et toute sa clique de branquignoles. Alors malgré tout, mobilisez-vous à fond. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on ne compte plus sur les agriculteurs parce que c'est des branquignoles. Je ne veux pas recharger la mule. Mais bon, en tous les cas, c'est comme ça. Alors, ce que de toute façon risque de se produire, c'est que, étant donné le nombre de personnes susceptibles de se retrouver dans les rues de Paris, parce qu'ailleurs ça sert à rien, il se pourrait bien que les forces de police et CRS confondus soient dépassées par les événements, ce qui serait souhaitable, parce qu'au bout d'un an de gilets jaunes sans résultat, ça commence vraiment à bien faire. Donc il ne s'agit pas, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, il ne s'agit pas de casser du flic, il ne s'agit pas mais de toute façon, s'il doit y avoir riposte, c'est la riposte, hein, c'est tout. Mais le but, c'est d'aller à l'Élysée une fois pour toutes, je vous ai dit, sans violence, sans tout casser, forcément, il n'y en avait pas obligé de casser. Rentrer de force à l'Élysée, et puis demander, enfin c'est un symbole, mais demander les clés à Manu, et puis de toute façon les récupérer pour pouvoir récupérer ce bâtiment, l'Élysée, qui appartient au peuple. Le bâtiment, l'Élysée appartient au peuple, aussi bien que le Matignon, aussi bien que l'Assemblée nationale. Les bâtiments en général de Paris et d'ailleurs appartiennent au peuple. Nous sommes tous propriétaires des bâtiments de France. Voilà, à 1,66 millionième. Voilà, moi je suis propriétaire de l'Élysée, comme vous, comme tout chacun est propriétaire de chaque bâtiment de France, que vous le croyez ou non. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça. Donc il serait souhaitable que, si j'en reviens à ce mouvement du 5 décembre, que vraiment tout le monde se mobilise et monter à Paris. C'est pas de faire le bordel dans les rues de Toulouse, de Montpellier, de Dijon, et d'ailleurs, c'est à Paris qu'il faut monter en masse. Voilà. Ne faites pas comme les agriculteurs. Ah ben oui, alors soit on se retire parce qu'on a la trouille. Bon, ça, avec des tracteurs, je doute qu'ils aient eu la trouille, mais enfin bref, ils ont obtenu un petit truc. Ah merci monsieur, comme j'ai dit dans une précédente vidéo. Merci monsieur, merci. Hein, on a vu ça, bon maintenant on retourne en province. Hein, voilà. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut rester à Paris, il faut tout bloquer. Voilà, il faut bloquer, pas, je vous dis, pas casser, c'est pas utile, ça sert à rien, mais il faut bloquer, il faut les emmerder. C'est pas, voilà. Bloquer les Parisiens, c'est pas le terme exact, parce que les pauvres, c'est le peuple aussi, voilà. Mais de toute façon, si jamais ça bloque, les Parisiens suivront. Ça, voilà. Et puis, il ne s'agit pas, comme je vous dis, je répète et je le répéterai, il ne s'agit pas de casser. Voilà. Il suffit simplement de bloquer Paris pour les empêcher de... Bon, vous allez me dire, ils ont des jets privés. Bon, un jet privé peut très bien se poser dans la cour de l'Élysée, puis hop, il se barre, et puis terminé. Mais il faut absolument les emmerder. Manu, il rigole quand il voit les manifestations à Dijon, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, et ailleurs, à Nantes. Manu, il rigole, Manu.
Hein, donc, faut arrêter d'être con et puis de faire le bordel en province. Ça sert strictement à rien. Je me tue à vous le dire. D'autres se sont tués à vous le dire. Mais il y en a, c'est là-dedans. Ils sont persuadés qu'en faisant une manifestation dans leur ville, ça va apporter quelque chose. Eh ben non, ça ne changera rien. C'est à Paris, bordel de merde. C'est à Paris qu'il faut monter. C'est pas ailleurs. Ailleurs, ça ne sert strictement à rien. Je sais pas si... il faudrait peut-être vous mettre un petit peu de plomb dans la tête. Bon, enfin, du plomb dans la tête, c'est symbolique. Hein. Je fais pas d'amalgame avec des blessures et compagnie. Hein. Non, non, mais le plomb, se mettre du plomb dans la tête, vous connaissez l'expression, c'est-à-dire réfléchir un peu, être intelligent, quoi. Hein. C'est comme si moi, je sais pas moi. J'ai un problème avec une administration quelconque de Dijon, puisque moi je suis en Bourgogne, et ben, je vais dans ma ville, à 70 km, et ben, hop, je fous le bordel. Ça va servir à rien. Ben, là, c'est exactement la même chose. Tout le monde revendique le fait qu'on est emmerdé, qu'on est oppressé par un gouvernement un gouvernement de merde, on va le dire. Eh bien, de toute façon, enfin, tous des gouvernements successifs qui foutent la merde, voilà, depuis au moins, comment il s'appelle, ça y est, j'ai perdu le nom, pas Mitterrand, non mais bien avant, bon, de toute façon, vous avez compris, après De Gaulle, voilà. Le nom il reviendra peut-être. Bref, c'est la merde depuis des années et des années et des années. Hein. Bon, et bien, cette merde-là, c'est à Paris qu'il faut la traiter. C'est pas ailleurs. Ailleurs, ça sert à rien. Voilà. Et puis, je vous ai dit aussi que l'effet de masse fera la différence. Imaginez, je vous ai déjà expliqué, je suis tout seul. Je prends l'exemple de moi, puisque je suis tout seul au milieu d'une rue. Il y a seulement 4 gugus qui viennent vers moi, avec des armes, avec des couteaux, ce que vous voulez. Je fais quoi? je vais me frotter à eux pour me prendre un coup de couteau, pour me faire massacrer? Ben non, ben je me barre. Bon, et ben croyez-vous que 1 million, ne serait-ce qu'1 million de manifestants, de personnes qui avancent en masse, comme ça, sur les policiers, croyez-vous qu'ils vont pas reculer? Bon, les premiers vont peut-être se prendre un coup de matraque, un coup de machin comme ça, mais non, ils vont pas. Et d'ailleurs, ils ne pourront jamais déployer 1 million de policiers. C'est techniquement impossible. Alors arrêtez de flipper, arrêtez vos conneries. Ce qu'il faut, c'est que le 5 décembre, on en finisse avec Manu et sa clique de branquignoles, ainsi que toute l'oligarchie politique, toute cette merde qui nous manipule, qui nous emmerde depuis des années. Voilà, il faut que le peuple est souverain. Hein, le souverain, c'est le roi. Le peuple est roi et le peuple doit reprendre le pouvoir. Le pouvoir doit être repris. Et une fois que le pouvoir sera repris, tiens, bah, je fais référence à Renaissance française, voilà. Renaissance française mettra le 4e pouvoir en place et vous verrez qu'après, il n'y aura plus de conneries. Hein. Tout ce qui sera fait sera épluché à la lettre. En plus de ça, les politiques, si on reprend le terme de politique, les politiques devront fournir un relevé un casier judiciaire vierge pour être élu. Bon, je suis prêt à le fournir, j'ai rien à me reprocher, mon casier il est complètement vierge, il n'y a pas de souci là-dessus. Un casier judiciaire vierge, évidemment, qui implique aucune condamnation, aucun machin comme ça, pour pouvoir accéder à, je ne veux pas dire la présidence, mais pour avoir un poste un poste de dirigeant, voilà. Et déjà au moins ça va faire du tri. Hein. Alors voilà, bon, je ne veux pas m'éterniser longuement, bon, ça fait déjà 9 minutes 15 que je parle. En début de vidéo, évidemment, je parlais du glas qui va sonner certainement pour Manu et puis sa clique. Eh ben, ça se pourrait bien. Hein. Voilà le glas.
espérons que le 5 décembre sera une journée, et les autres ensuite, hein, ça se pourrait que... il faut d'ailleurs que ça continue plusieurs jours. Et en plus de ça, il s'agirait aussi, en même temps que l'effet de masse à Paris, bloquer également Rungis. Bloquer Rungis. Alors arrêtez surtout de me dire, ah bah oui, mais on va plus bouffer, on va plus... Faites des réserves. Il y a un abruti, un débile mental qui m'a dit, parce que j'avais fait une vidéo justement sur Cocktail Vidéo, sur la chaîne, un abruti, bon je ne vais pas le citer, mais de toute façon il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, qui m'a dit, ah bah je ne peux pas faire de réserve. Je ne peux pas faire de réserve. Tout le monde peut faire des réserves, tout le monde peut en faire, hein, tout le monde, sans exception. Bon, après, sans exception, je ne parle pas des sans-abri. Les pauvres, bon bah là, ils sont obligés de subir le système, ils sont obligés de... Mais bon, ceux qui ont quand même un petit peu d'argent, ils sont capables de faire des réserves. Je suis désolé, quand on a un toit, hein, on est capable de faire des réserves. On paye un loyer, on s'arrange pour faire des réserves pour le mois, voilà. Eh bien, faites des réserves pour un mois ou deux, et en même temps, il faut bloquer Rungis. Pourquoi bloquer Rungis? Tout simplement parce que si vous bloquez Rungis, l'Élysée va en subir les conséquences. Normalement, je me suis laissé dire, mais je pense que c'est la vérité, ils sont livrés tous les matins avec des produits frais. Ils n'ont pas de réserve. Pensez bien que toute cette clique de branquignoles ne vont pas manger des trucs périmés, des trucs... voilà, c'est que du frais, hein. Comme disait Coluche, le poisson, quand c'est pas frais, c'est pas bon à manger, mais alors à vomir, hein, bon. Mais bon, voilà, ils ne mangent que des choses fraîches. Ils ne mangent que des choses fraîches. Rentrez-vous ça dans ce qui vous sert de cervelle, s'il vous plaît. Donc, bloquons, j'ai bien dit bloquons, c'est-à-dire tous ensemble, bloquons Rungis, et en même temps, faisons un effet de masse à Paris, ne serait-ce qu'il y ait déjà 1 million de personnes à Paris, pas, je vous dis, pas avec des gourdins, on va dire les mains dans les poches, pour commencer, hein. Bon, après, évidemment, il ne s'agit pas de se laisser taper sur la gueule, il s'agit de se défendre, mais dans un premier temps, venir au moins à 1 million, et puis avancer, voilà. Je vous ai dit, je suis tout seul, il y a 4 gus qui viennent vers moi, qu'est-ce que je fais? Je recule. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc à Paris, le 5 décembre, tous à Paris le 5 décembre, et remettons les pendules à l'heure, virons cette équipe de branquignoles. Voilà, merci. Et puis je précise, je précise, puisque maintenant c'est un petit peu la règle, je demande aux parents qui toutefois... dirait oui, les vidéos sont vulgaires. Bon, je m'arrange pour ne pas utiliser de vulgarité, mais c'est à leur appréciation. Voilà, c'est à leur appréciation. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, protégeons les enfants, protégeons les jeunes qui ne sont pas censés apprendre. Bon, ils en apprennent à l'école, vous allez me dire, mais ils sont censés ne pas entendre des insanités. Voilà. Alors c'est à vous justement, en regardant cette vidéo, de juger si elle est apte à leur être diffusée, enfin montrée. Voilà, je vous remercie. Donc le 5 décembre, en masse à Paris, bloquer Rungis, et bloquer Rungis une semaine. Une semaine, ça suffit. Et vous allez voir que ça va commencer à jaser, hein. Ils vont commencer déjà à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va bouffer? C'est eux qui vont se dire qu'est-ce qu'on va manger. C'est pas nous qui devrions faire des réserves. Non, nous on fait des réserves. On a l'habitude enfin, on a l'habitude, pour certains, d'être un petit peu restreint. Mais croyez-moi que si nous bloquons Rungis, ben là ça va pas être la même musique. Là ils vont peut-être changer leur fusil d'épaule, hein, croyez-moi. Allez, en tout cas, les amis, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Et rendez-vous le 5 décembre à Paris pour la suite des événements. Allez, ciao, bye bye, bisous.